Et c'est l'heure du broker du jour. On va retrouver nos deux experts. Tout d'abord, Antoine Fraisse-Soulier avec nous en présentiel, comme on dit. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Et en distanciel, David Derry. Bonjour David. Bonjour. Donc, vous êtes tous deux analystes marché chez eToro. Alors, on va commencer avec vous, Antoine, par les market movers en Europe. Et comme d'habitude, un petit point sur le CAC. Alors ce CAC, eh bien, il a signé une belle perf hebdomadaire la semaine dernière, sa meilleure depuis mars dernier. Et il avait retrouvé les 7000 points à la faveur d'un variant Omicron finalement un peu moins dangereux que ses prédécesseurs. Mais depuis, eh bien, les opérateurs de marché font preuve de prudence. Oui, effectivement. Alors, on a eu beaucoup de volatilité ces derniers temps. C'est vrai que fin novembre, avec l'apparition de ce nouveau variant, eh bien, on a connu une forte turbulence sur le CAC 40. On avait perdu plus de 5%. Et puis, la semaine dernière, finalement, de nouvelles rassurantes en provenance de ce nouveau variant, notamment le conseil médical de la Maison-Blanche qui a annoncé que finalement le niveau de dangerosité n'était pas si important sur ce nouveau variant. Donc ça a permis au marché de remonter fortement puisque le CAC a repris 3% lors de la séance de mardi dernier. Ensuite, on a connu une petite consolidation, mais on sent que globalement le CAC 40 maintenant consolide entre des bornes assez larges finalement, puisqu'on est entre 6650 points, c'était le point bas du mois de la fin novembre, et 7100 points. Voilà, donc c'est vrai que maintenant, il ne reste plus que cette semaine avant vraiment la période de fin d'année des fêtes. Donc, ça ne devrait plus vraiment bouger. Cette semaine, c'est une semaine de banque centrale. On aura la banque centrale américaine, européenne, anglo-saxonne et japonaise. Donc, on va vraiment attendre ces dernières réunions. Mais il semblerait que maintenant, on devrait consolider, on ne devrait pas trop baisser ni trop monter. Ça va rester une très très belle année pour le CAC 40 puisque le CAC il est en hausse de plus de 26% depuis le début de l'année. Donc ça restera la meilleure année depuis plus de 20 ans. Voilà, je pense qu'il n'y aura pas trop de prise de risque sur cette fin d'année. Alors, on va parler des valeurs. On commence par Carrefour. C'était la plus forte hausse du CAC hier. Et il y a eu des rumeurs sur un rapprochement avec le groupe Auchan. Les deux groupes continuent de se courtiser. Oui, effectivement. Alors, Carrefour, c'est une valeur qui avait beaucoup de mal sur du long terme. Maintenant, depuis plusieurs années, elle consolide. Elle n'arrive pas vraiment à progresser, mais il semblerait qu'on sorte plutôt vers le haut sur cette valeur. Pourquoi ? Parce que déjà il y a eu ce plan digital où Carrefour souhaite consacrer plus de 10% de ses revenus maintenant dans le e-commerce et donc on a vu qu'il y avait des acquisitions en ce sens, que Alex Bompard, le nouveau PDG, souhaite réellement transformer en profondeur le groupe. Et ensuite il y a aussi des discussions qui sont en train de se produire entre d'un côté la famille Moulin, c'est le premier actionnaire de Carrefour qui possède 11% du capital, et la famille Muliez qui est le propriétaire de Auchan. Alors la famille Moulin ne veut pas d'un mariage entre les deux, c'est-à-dire une fusion entre Carrefour et Auchan, ce que souhaite plutôt la famille Muliez et ce que souhaite aussi Alex Bompard. Donc on essaie de trouver des alternatives. Peut-être que dans la balance, la famille Muliez va mettre Decathlon ou Leroy Merlin qui sont aussi de leur propriété. Toujours est-il qu'on est en discussion. Un projet de fusion et de consolidation du secteur est une bonne chose. Donc si on annonce dans les prochains mois, on ne sait pas, ce projet, ça pourrait aussi faire progresser Carrefour qui potentiellement, selon moi, devrait retrouver minimum les 17,50 € et pourquoi pas aller plus haut. Quand on regarde, il y a un potentiel de rebond assez important sur le long terme, puisque ensuite, si on dépassait ce niveau, on pourrait rejoindre des niveaux comme 20 € ou encore plus haut. Alors on suivra avec attention ces fiançailles. On va passer à Veolia. La multinationale a inscrit un plus haut depuis 13 ans en bourse. Oui. L'Union européenne vient de valider l'OPA de Veolia sur Suez. Oui, c'est ça. Effectivement, Veolia, c'est aussi un titre qui avait beaucoup souffert il y a quelques années et qui sort la tête de l'eau, si je puis dire, puisque après avoir fait un point bas pendant la pandémie, d'ailleurs refait un point bas à la fin 2020, le titre est en forte hausse, il rebondit de quasiment 100% depuis un an, et n'est pas prêt de s'arrêter. Pourquoi ? Parce que Veolia déjà
profite aussi de ce plan de transition énergétique. C'est un secteur qui a le vent en poupe ces derniers temps. Et il y a aussi le feu vert donc, de l'Union européenne qui est donc sur le projet de fusion avec Suez. Enfin, c'est Veolia qui rachète Suez. Et c'est un projet qui fait sens. Tous les analystes s'accordent à dire que c'est un projet qui devrait bien performer, notamment. Donc ça va créer un champion mondial dans le traitement des eaux et des déchets pour concurrencer les Chinois. Et donc c'est une valeur aussi qui devrait bien performer, à mon sens, en 2022.